la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 1er août 2022. Donc pour ce petit web journal d'aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la petite revue de l'actualité que j'ai faite en rapport avec certains articles que j'ai accumulés aujourd'hui et durant la fin de semaine. Donc pour commencer cette petite revue, nous allons débuter avec un article ici de la presse paru hier après-midi. Justin Trudeau et sa famille vont en vacances au Costa Rica. Donc le premier sinistre Justin Trudeau et sa famille passeront les 2 prochaines semaines en vacances au Costa Rica. Le cabinet du premier ministre a indiqué qu'ils retourneront au même endroit où ils étaient demeurés lors des vacances de Noël de 2019. C'est la famille qui paie pour le logement. Mais évidemment, il n'y a pas que le logement comme dépense là-dedans. Alors, M. Trudeau doit voler sur un appareil de l'aviation royale canadien pour des raisons de sécurité, même si le voyage est privé. Lors de leur dernier voyage au Costa Rica, le vol avait coûté aux contribuables environ 57 000 $. Des dépenses se sont ajoutées pour l'équipage qui avait dû demeurer à San José. Alors, avec le prix du carburant qui a depuis 2019 facilement doublé, alors ça veut dire probablement que cette facture-là va coûter plus de 100 000 $. Alors, pendant que vous avez ici la population canadienne et particulièrement québécoise, parce que là, actuellement, on est pendant les semaines de vacances de la construction, que nous, on n'est pas capable de voyager nulle part parce que ça coûte trop cher, ben vous avez ici Justin Trudeau, le leader suprême du Parti communiste du Canada, qui s'en va se payer des belles petites vacances sur le bras des Canadiens. Puis ce qui nous écarte aussi un petit peu là-dedans, c'est que, bon, voyez-vous, il faut encore qu'on continue de limiter nos déplacements, qu'on arrête de faire de la surconsommation pour sauver la planète, pour éviter l'émission de gaz à effet de serre. Alors vous avez ici Justin Trudeau qui, comparativement à ses autres voyages d'agrément, en tout cas politico-inutiles qu'il fait tout le temps, et que la plupart du temps, quand même, au pire aller, l'avion en question, ben là, tu sais, vous avez des diplomates là-dedans, des gens des médias, bref, l'avion, il y a un peu plus de monde dedans. Ben là, son déplacement est complètement inutile, là. Il n'y a absolument personne d'autre qui va embarquer avec eux. Alors, voyez-vous, tu sais, quand on vient nous parler que nous, la population, c'est à cause de nous qu'il y a des réchauffements climatiques, puis des changements climatiques, puis qu'il y a des inondations, des feux de forêt partout, tout ça, pendant que vous avez cette espèce de gravement dérangé de profiteur qui, en plus, s'en va se payer des vacances sur notre bras, là. Oh oui, il paye le logement. Ouais, mais où est-ce qu'il s'en va? C'est pas le logement qui coûte cher, là. C'est son déplacement qui coûte cher. Puis c'est nous qui est obligé de payer pour ça. C'est totalement inacceptable. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils prennent l'avion de l'armée canadienne ou quoi que ce soit, mais tu vas ramasser la facture, mon petit Justin. De toute façon, tu es multimillionnaire. Fait que tu peux en masse te le payer. Mais de toute façon, regarde, continue à abuser puis à voler la population, tout ça. À un moment donné, ce genre de nouvelles-là, ben, ça vient que ça se parle de plus en plus. Puis la population qui crève de faim puis que nous, on voit ce genre d'aberration-là, ben, à un moment donné, le monde, il s'en rappelle. Ou pas, mais en tout cas, bref, à un moment donné, ça vient que ça fait son chemin, OK? Puis, d'une manière ou d'une autre, ben, c'est juste ça qu'on va se souvenir de toi, que à part avoir volé la population canadienne, ben, t'as absolument rien fait de bon pour améliorer, notre qualité de vie, si on peut dire. Alors, pendant que vous avez ici l'élite qui continue à se payer des vacances sur notre bras, eh bien, vous avez ici un article de la presse. L'économie canadienne fait du surplace. Alors, c'est nous qui devons nous serrer la ceinture pendant que vous avez des Justin Trudeau qui, tu sais, écoutez, là, si vous êtes milliardaire puis que vous avez une business puis vous continuez à vous faire du fun, à la limite, ça ne me dérange pas vraiment parce que vous payez vos vacances avec votre argent à vous, OK? Mais là, quand que vous avez, par exemple, des Justin Trudeau qui, lui, utilisent, en fait, là, le matériel des Canadiens pour son propre usage, là, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, c'est ça. Mais c'est pas grave, comme je vous dis. Continuez à nous obliger à nous serrer la ceinture, puis vous faire le party. À un moment donné, vous allez payer pour.
Et puis, une autre affaire aussi, donc, voyez-vous, là, ils font tout pour essayer de nous empêcher de continuer de consommer là, des carburants fossiles puis des affaires de même. Alors, vous avez ici un article de La Tribune qui est paru, donc c'était hier. Pendant que l'économie mondiale pique du nez, la croissance de l'Arabie Saoudite bondit grâce à la cherté du pétrole. Parce qu'on est très loin de pouvoir se passer du pétrole. Donc, évidemment, nous, on sait que l'élite continue à en profiter à plein avec ses jets privés, les avions du gouvernement qu'ils utilisent à leurs propres intérêts, ainsi de suite. Vous aviez, pendant admettons, le mandat du président Donald Trump, là, les États-Unis qui étaient devenus complètement autonomes au niveau là, de leur consommation de pétrole et qui pouvaient même en exporter. Même affaire avec le Canada. Eh bien, on voit maintenant que depuis que les communistes sont rentrés au pouvoir, bien, vous avez les Occidentaux qui s'empêchent, eux, de produire du pétrole pendant que vous avez des espèces de régimes louches, là, du Moyen-Orient, qui, eux, continuent à faire la pièce sur notre dos. Parce que là, comparativement à quand on peut utiliser nos propres ressources naturelles à nous, ben là, c'est pas de l'argent qui sort du pays, là. Mais là, quand c'est nous qui arrêtons de produire du pétrole et que après ça, on envoie cet argent-là au Moyen-Orient et le Moyen-Orient, après ça, va se payer tout plein de niaiseries. D'ailleurs, je vais vous montrer un article après. En tout cas, je sais pas, mais il faut pas avoir eu un gros diplôme en économie de l'université pour comprendre des affaires bien simples. Là. Donc, voyez-vous, ça, c'est un article, justement, qui était paru la semaine passée. Donc, vous avez ici dans le Wall Street Journal. Donc, vous avez, là, en Arabie Saoudite, il prévoit construire une espèce de gros building, là, un skyscraper, en fait, là, qui s'étirait sur 75 000. Alors, faites 75 000 fois 1,6, là, ben, ça donne à peu près plus que 100 km, OK? Puis là, ben, dans cette espèce de building-là, vous auriez comme des espèces d'oasis, puis des centres d'achat, toutes sortes d'affaires, là. Bref, qu'on ne sait pas trop, en fait, qui va aller vivre là-dedans. Parce qu'en fait, on s'entend que c'est des espèces de goulags nouveau genre, ces affaires-là. Là. C'est pas l'élite qui, comme par exemple Justin Trudeau, qui vole l'argent des Canadiens pour aller se promener avec le matériel des Canadiens, ou qui a des petits chalets isolés, ou que vous avez les milliardaires qui s'achètent des îles aux Bahamas ou bien carrément aussi là, à Hawaï ou peu importe, bref, qui s'organisent pour s'isoler de plus en plus. Donc, c'est pas cette élite-là d'ultra riches qui va aller toutes s'entasser dans un goulag là, dans les Émirats arabes unis, en fait. Et puis, on s'entend aussi que ça va probablement coûter assez cher d'aller vivre dans ce genre de choses-là. Alors, d'un certain côté, ben, vous avez la classe moyenne qui n'est déjà même plus capable là, de mettre du gaz dans son char ou d'aller à l'épicerie parce que ça coûte trop cher. Alors, en bout de ligne, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Mais voyez-vous, je pense que la construction de cette patente-là, il disait que ça allait coûter comme une affaire comme 1000 milliards de dollars. Là. Il va falloir que ça se rentabilise d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas qui va s'en aller là-dedans. Mais tant mieux si, justement, il n'y a personne, puis qu'en bout de ligne, ben, vous avez les chèques qu'on leur a envoyé des milliards puis des milliards de dollars parce que nous, on a acheté leur pétrole, parce que vous avez ici les communistes qui ne veulent plus qu'on en produise nous-mêmes de notre pétrole puis qu'on consomme notre propre pétrole et qu'eux, après ça, ils se construisent des niaiseries de goulag comme ça. Ben, en tout cas, voyez-vous, là, quand les priorités de probablement 99% de la population, là, versus le 1% d'ultra-riches, genre qui vivent la tête d'un nuage là, solide, en fait, ben c'est ça. On voit que les priorités ne sont pas du tout les mêmes. Donc, un autre exemple ici, vous avez ici, là, dans le Journal de Québec, ça c'est un article qui est paru ce matin, si je ne me trompe pas. Alors, vous avez ici gaspillage. Un supermarché britannique supprime la date de consommation sur 500 produits, OK? Bon, alors, tu sais, encore là, ils disent que c'est ça, c'est pour éviter le gaspillage. Bon, moi, je vais vous dire que, honnêtement, je ne suis pas nécessairement en désaccord avec ce genre de choses-là, OK? On sait très bien qu'il y a des dates d'expiration sur des affaires qui n'ont pas nécessairement lieu d'être, là. Comme par exemple, voyez-vous, j'ai du yogourt dans mon frigo, OK, qui
il est peut-être une semaine ou deux passé date, quelque chose de même, puis il est encore tout à fait comestible, là. Il n'y a absolument aucun problème, là. Alors, tu sais, vous avez ici dans l'article aussi qui disent en fait que, tu sais, ils vont comme se refier sur, tu sais, la capacité de la population d'être capable de prendre la décision pour savoir, en fait, qu'est-ce qui est bon et qui n'est pas bon, là. Donc, tu sais, ils font référence ici, entre autres, à des légumes ou des affaires de même. Tu sais, on n'est pas stupide assez pour être pas capable de savoir que, tu sais, même si la date d'expiration est passée et que la patente a de l'air encore bonne, là, ben, ça veut pas dire qu'il faut le jeter, OK? Alors oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font de la surconsommation puis qui se fient pas là-dessus. Alors, c'est en fait, qui se fient sur les dates d'expiration pour jeter leurs affaires, mais qui ne sont pas assez intelligents pour être capables de se dire que c'est encore bon et préfèrent jeter et de surconsommer. Alors oui, effectivement, je pense qu'au niveau de la société, qu'il y a certaines affaires qu'on est peut-être capable de faire, OK? Alors là-dessus, voyez-vous, en tout cas, on ne peut pas considérer qu'il y a du mauvais partout, si on peut dire. Et puis d'un autre côté aussi, voyez-vous, donc vous avez les élites communistes en fait qui sont bien contents que présentement le prix du gaz là, à la pompe soit vraiment rendu trop cher pour qu'on puisse continuer à se promener. Alors qu'est-ce que la population fait? Ben là, vous avez probablement entendu parler de ça la semaine passée, entre autres, là, l'histoire de phénomène des trottinettes électriques à Montréal qui, selon la SAQ, ça ne respecte pas le code de la route, là. Alors, vous avez comme pas le droit de vous promener avec des trottinettes électriques, OK? Parce que, en tout cas. Mais là, l'affaire, c'est que, vous avez l'élite communiste qui, au même titre, qui veut nous envoyer dans des goulags, là, donc les grandes villes, nous obliger à prendre le transport en commun, mais vous avez la population qui, elle, veut garder sa liberté de mouvement. Alors, effectivement, moi, je pense aussi que quand vous restez dans une grande ville, OK, puis que vous travaillez dans une grande ville, c'est un petit peu stupide, en fait, de prendre votre char pour aller peut-être faire 3-4 km pour faire vos commissions, OK? Alors, quand il fait beau, OK, ben justement, profitez-en. Moi, je n'ai rien contre ça, l'histoire des trottinettes, là. C'est sûr qu'on sait que ça amène d'autres problèmes de circulation, des accidents, ce genre de choses-là. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que, regardez, il faut quand même se responsabiliser nous-mêmes, OK? Quand on est rendu avec la technologie des voitures maintenant qui conduit quasiment pour vous-même, là, ben les gens sont maintenant de moins en moins vigilants. Alors que quand vous conduisez des espèces de petites trottinettes comme ça, ben là, vous n'avez pas le choix de vous préoccuper vous-même de votre propre sécurité, OK? Et puis, s'il s'agit juste d'aller faire une petite commission aussi au dépanneur, ben oui, OK, tu sais, marchez, prenez le vélo, prenez la trottinette ou peu importe, tu sais, j'avoue que c'était quand même pas mal. On était trop rendu paresseux du fait d'utiliser nos voitures en fait pour faire une coupe de kilomètres là, au lieu de se mettre en forme puis d'éviter de devenir obèse, OK? Et de potentiel en fait, clientèle plus fragile entre autres là, à se ramasser à l'hôpital à cause de la sniffles ou toutes sortes d'autres problèmes cardiovasculaires ou ce genre de patente là, OK? On s'entend que c'est pas l'obésité là. Qui est vraiment un phénomène de notre société qu'on a vraiment, qu'on a à être très heureux de voir vers où ça s'est rendu, OK? Il faut qu'on se remette en forme. Ça, c'est absolument indiscutable. Pourquoi il faut se remettre en forme? Parce qu'on ne veut pas non plus s'en aller dans les hôpitaux qui... on le voit que notre système de l'anti-santé, c'est pas lui. On ne peut pas se fier sur lui, en fait, pour nous sauver si jamais on est pour tomber malade. Fait que bref, si vous achetez une trottinette électronique aussi, électrique en fait, donc si vous le faites, c'est pas nécessairement pour l'environnement non plus, là. Alors voyez-vous justement dans cet article ici, des batteries qui s'enflamment, plusieurs incendies de trottinettes et vélos électriques signalés. Donc, puis on sait que des feux, des patentes électriques, là, ça émet des méchants gaz là, chimiques, puis c'est très, très, très mauvais pour l'environnement, OK? Alors, bref, c'est ça. Si on nous dit, OK, déplacez-vous électrique, c'est bon pour l'environnement, c'est pas vrai, là, OK? Absolument pas du tout. Donc, plus qu'il va y avoir des patentes électriques comme ça dans le chemin, plus qu'il va y avoir des feux comme ça, plus ça va être mauvais pour l'environnement, alors qu'on sait déjà que les véhicules électriques sont probablement encore plus mauvais pour l'environnement
que les véhicules là, qui ont un moteur à combustion thermique. Et voyez-vous, pour en revenir encore là à l'élite là, qui se paie des voyages au bras, sur le bras de la population, puis en fait, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc, on a appris ici la semaine dernière que la présidente du Congrès américain, Nancy Pelosi, va aller faire un petit tour à Taïwan. Donc, Taïwan, vous savez, c'est l'espèce de province chinoise qui se considère comme un pays, alors que la Chine dit non, non, Taïwan, tu fais partie de la Chine, ainsi de suite. Puis là, actuellement, vous avez les tensions qui sont en train de monter beaucoup dans cette région-là. Alors, d'avoir ici Nancy Pelosi qui n'a absolument rien de positif, en fait, à amener à cette situation-là, que tout ce que ça fait, en fait, c'est comme une espèce de cocktail Molotov sur cette situation-là qui est déjà complètement explosive, OK? Alors, là, vous avez la Chine qui, effectivement, a fait des menaces envers Nancy Pelosi, qu'ils n'allaient absolument pas du tout tolérer sa visite et qu'il allait, en fait, y avoir des répercussions extrêmement sérieuses, OK? Alors, bon, on verra si la Chine va vraiment y aller de l'avant, mais voyez-vous, ce genre de choses-là, on n'avait absolument pas du tout besoin de ça. Donc, vous avez, entre autres, là, une pénurie de semi-conducteurs, donc les ordinateurs, les semi-conducteurs aussi, vous avez, entre autres, ça dans les voitures électriques, même dans les transports électriques, les transports en commun électriques, tout ça. Donc, c'est ça. Fait que si, d'un certain côté, vous allez encore là exacerber la chaîne d'approvisionnement qui est pétée, puis tout, là, avec un voyage comme ça qui est absolument, mais aucune utilité de quoi que ce soit, ben ça nous prouve encore plus que l'élite dirigeante est complètement déconnectée de la réalité, OK? Il y a des gens qui pensent qu'il y a une espèce de plan de détruire tout, OK? Mais quand que vous voyez des Nancy Pelosi, séniles, alcooliques, démentes, narcissiques, folles, psychopathe. Vous avez Joe Biden, sénile, dément à un haut niveau, Alzheimer. Vous avez Justin Trudeau, attardé mental. Vous avez Emmanuel Macron aussi, qui est un attardé mental, qui s'est fait abuser de lui alors qu'il était petit par une vieille madame, ainsi de suite, là. Alors, mettez-en, OK? Donc, vous avez l'élite de dirigeants qui, en fait, là, il y a un plan, mais il n'y a pas de plan. Ces gens-là sont juste carrément fous, dérangés, malades mentaux, gravement. Et voyez-vous encore là, donc vous avez entre autres là, la guerre au pays du poudré là, avec l'Empire soviétique du dictateur, OK, monsieur, on sait qui, OK? Donc vous avez ici l'OTAN et les États-Unis qui se sont servis de l'Ukraine pour déclencher la guerre qu'on sait au pays du poudré, OK? Donc, c'est pas le dictateur de l'Empire soviétique qui a décidé de faire ça du jour au lendemain, là. C'est parce qu'il y a eu des pressions de l'OTAN et des États-Unis pour déclencher cette guerre-là, OK? Mais là, vous avez d'un certain côté, encore là, les États-Unis. Puis les États-Unis qui sont dirigés par les démocrates, OK? Parce que si c'était une personne comme Trump qui voulait absolument rien savoir de la guerre, probablement qu'il ne se mêlerait pas de ce genre de choses-là. Mais là, actuellement, vous avez des démocrates qui sont au pouvoir, l'armée américaine qui est dirigée par les démocrates, puis vous avez des très hauts placés aussi dans l'armée américaine qui veulent la guerre, entre autres. Donc, actuellement, ici, vous avez un article du ABC News qui nous dit que les États-Unis, ils veulent resserrer leurs liens avec la Nouvelle-Zélande. Donc, la Nouvelle-Zélande, là, pour les gens qui ne sont pas très bons en géographie, c'est au sud-est de l'Australie, OK? C'est très, très loin de la Chine. Alors, vous avez ici les États-Unis qui veulent utiliser la Nouvelle-Zélande parce qu'il y a les tensions qui montent de plus en plus avec la Chine, là. Mais les tensions montent, entre autres, parce que vous avez, entre autres, là, des espèces de vieilles folles de Nancy Pelosi qui s'en vont à Taïwan puis qui font rien que monter la pression encore plus sur la Chine. Puis là, la Chine est fâchée. Mais là, à cause que la Chine est de plus en plus fâchée, ben là, vous avez les Américains qui veulent utiliser la Nouvelle-Zélande pour, de futures bases américaines ou ce genre de choses-là. Mais il y a un plan en arrière de ça. Tu sais, ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Moi, plus que je les regarde aller, là, moins qu'ils savent ce qu'ils font, justement, OK?
À savoir que oui, ils vont mener vers notre perte puis notre destruction, je suis d'accord avec vous. Mais à la base, ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est de plus en plus de pouvoir, OK? Puis si la Troisième Guerre mondiale pogne, là, ils vont le perdre, leur pouvoir. De toute façon, on a juste à voir qu'est-ce qui se passe présentement en Union européenne, là. Leur pouvoir est en train de leur glisser entre les mains, OK? L'histoire de dire que, oh, on va se libérer du gaz russe puis tout, là, ben, les Européens sont pas contents, OK? Tu sais, oui, ces gens-là, ils veulent tiers-mondiser l'Union européenne, OK? Ils veulent appauvrir la population, mais la population ne veut pas être appauvrie, elle, OK? Alors, tu sais, la population va d'une manière ou d'une autre se révolter, puis d'une manière ou d'une autre, OK, ça va encore là se retourner éventuellement contre eux. Vous avez juste encore là à voir le résultat des dernières élections qu'il y a eu en France. Oui, effectivement, Macron est revenu président, mais quand vous regardez, admettons, là, au niveau du Parlement français, ben là, c'est pas du tout la même affaire. Il a perdu le pouvoir absolu qu'il avait avant parce que la population n'a pas voté pour avoir encore là un pouvoir comme Macron. C'est un petit peu la même affaire qui se passe au Canada aussi. Tu sais, j'ai vu encore là, il n'y a pas longtemps, au Québec, l'adhésion au Parti conservateur du Canada, pas du Québec, là. Mais voyez-vous, il y a eu 750% plus d'adhésion au Québec. Ça veut dire que la population est tannée du Bloc québécois, qui est un espèce de parti communiste de Trudeau, mais au Québec. Les gens sont tannés aussi des libéraux. Donc, aux prochaines élections canadiennes, ça risque probablement de changer. Bon, on en a encore pour un bout de temps, là, mais c'est pas grave. Voyez-vous, plus qu'ils nous écœurent avec des nouvelles comme je vous parle là, plus que la population est fâchée, plus qu'éventuellement la démocratie va venir qu'à parler. Et encore là, on va le voir aussi aux midterms aux États-Unis. Vous écœurez la population, ben à un moment donné, on vous sac d'or à coups de pied dans le cul. Et d'un autre côté, donc pour revenir à notre histoire de la Nouvelle-Zélande, donc vous avez les États-Unis qui veulent se servir de la Nouvelle-Zélande parce que la Chine est fâchée. Mais là, d'un autre côté, vous avez la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui veut resserrer ses liens avec la Chine. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là savent ce qu'ils font? Moi, là, je vous le dis, là, de plus en plus, j'en doute vraiment, vraiment forcément. De toute manière, vous avez juste à voir comment est-ce qu'ils ont fait de la mondialisation, qu'est-ce que ça l'a donné au niveau de l'économie mondiale, ça l'a complètement planté. Fait que si vous pensez encore là qu'il va y avoir éventuellement une espèce de gouvernement mondialiste avec des affaires de même qui ne se tiennent pas debout, là, ça commence à être difficile de croire à ça, là. Et voyez-vous, justement, donc encore là, vous avez l'élite qui fait n'importe quoi, et vous avez encore là, dans le Daily Mail, vous savez, je vous avais parlé de ça, entre autres, l'espèce de crise, là, le lait maternisé pour les nourrissons, OK? Cette crise-là, là, ça a commencé à peu près au début de cette année, OK? Puis là, après ça, vous avez eu, admettons, aux États-Unis, ils ont été chercher du lait maternisé, admettons, en Europe ou d'autres places comme ça. Là, depuis ce temps-là, vous avez l'espèce de grosse usine de Abbott, entre autres, qui était la plus grosse usine de fabrication de lait maternisé qui a recommencé à en produire. Et malgré ça, voyez-vous, il y a encore là, un manque là, de lait maternisé. Quand que vous êtes rendu que la population n'est pas du tout capable de même nourrir ses enfants, puis après ça, vous allez avoir des élections, puis que là, on va ressacrer dehors ces espèces de gens-là qui font absolument n'importe quoi. Parce que la plupart des gens, là, ils lisent même pas les nouvelles comme je fais avec vous présentement, OK? Tout ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est nourrir leur enfant, nourrir leur famille, être capable de mettre du gaz pour aller au travail, puis prendre leurs vacances, puis prendre l'avion de temps en temps, de bâtir leur patrimoine, de faire leur retraite, c'est tout, OK? Le restant, ils s'en sacent complètement, OK? Mais là, ici, vous avez quelque chose que ces gens-là, ils vivent, là. Puis ça les écœure. Puis ils voient le gouvernement qui fait absolument rien pour aider ce genre de choses-là. OK? Donc, c'est ça, éventuellement, qui va arriver. C'est qu'il ne faut pas oublier que pour le moment, oui, c'est à peu près le 1% qui décide pour le 99%, mais
quand l'économie va bien, là, puis que notre vie va bien, ben le 1%, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'ils se sont accaparés des pouvoirs, puis ils pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, parce que le 99% de la population était relativement heureux, OK? Puis ils pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient correctement. Mais là, le 1% a tellement écœuré que le 99% que là, c'est en train de se revirer contre le 1%, OK? Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut donner un petit peu de temps au temps, là. Mais à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, OK, c'est vrai qu'on va atteindre le fond du baril, mais il y a des affaires qui vont éventuellement venir qu'à se renverser contre le 1%. Puis, il y a une autre affaire aussi, voyez-vous. Vous avez la classe moyenne qui travaille dur pour être capable de s'acheter des petits jouets, donc pour les gens, entre autres, là, qui aiment les voitures. Donc, vous avez ici un article du guide de l'auto. On apprend ici que l'avenir des Dodge Challenger et Charger est un sujet qui génère beaucoup de spéculation, qui divise un peu les amateurs, mais les prochaines Dodge Charger Challenger seront 100% électriques. Est-ce que ça vous intéresse vraiment d'avoir un muscle car électrique? Est-ce que vous avez, par exemple, 1% qui, lui, va pouvoir continuer de s'acheter des supercars à 500 000 $, à 1 million de dollars, même plus que ça, qui vont avoir une dérogation pour continuer d'avoir des moteurs à combustion interne, OK, au gaz fossile, en fait, parce que c'est le fun d'avoir des grosses voitures qui font des gros sons, mais alors que nous, on va se retrouver avec des muscle cars électriques. Et je vous ai montré tantôt, avec l'histoire des trottinettes électriques qui pognent en feu, que vous avez les grosses compagnies comme Ford, par exemple, qui font des rappels pour les voitures électriques parce qu'ils prennent feu. Puis là, ils disent aux gens, écoutez, laissez votre char dehors parce que là, à cause du réchauffement climatique, ben là, ça se peut que votre char pogne en feu. Ça, c'est les chars électriques, ça. OK. Puis d'un autre côté, vous avez après ça Justin Trudeau qui continue à aller se promener avec des avions canadiens, qui sont des vieux avions en passant, qui brûlent des tonnes et des tonnes de kérosène, mais nous, on va se faire obliger de se promener dans des muscle cars électriques qui utilisent des puces. Mais il va manquer de puces bientôt parce que c'est Taïwan qui produit le plus de puces, mais là, la Chine veut envahir Taïwan. Puis là, ben, vous avez les États-Unis qui s'organisent avec leur vieille Nancy Pelosi que la guerre pogne à Taïwan. Mais là, il va encore plus manquer de puces. Donc, on sera encore pas plus capable de s'acheter des chars électriques pendant qu'eux vont continuer de se promener en avion. La population est de plus en plus au courant. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça met fin à ce petit web journal du lundi 1er août. On se reprend sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Bye bye.